salue aussi au nom de Jésus. Amen. Vous qui vous êtes déplacés ce soir dans ce culte de vendredi de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors je vais commencer une série de messages que je ne vais prêcher que le vendredi. Donc j'aurai au moins 4 vendredis où je prêcherai autour de ce message. Et je crois de tout mon cœur que ceux qui viendront chaque vendredi, en tout cas, au moins ces 4 prochains vendredis, je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera. Amen. Amen. Alors, je vais partager autour de ce thème, c'est que l'histoire de Naboth nous enseigne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est que l'histoire de Naboth nous enseigne? C'est que l'histoire de Naboth. Oh, parle à ton voisin, n'aie pas peur de lui. Qu'il ne t'intimide pas, dis-lui, c'est que l'histoire de Naboth nous enseigne. C'est que l'histoire de Naboth nous enseigne. Alors, comme nous sommes encore debout, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Je vois que c'est déjà affiché dans les écrans. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Laissez-moi les trouver aussi. Chapitre 21. Nous lirons du premier verset au 16e verset. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça nous permettra de comprendre bien l'histoire. 1 Roi chapitre 21, du premier verset au 16e verset. Le verset 1 dit ceci. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je vais répéter le verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien moi maintenant, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres que leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé
de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth, de Jezreel, afin d'en prendre possession. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je suis tellement dans la joie de pouvoir nous retrouver ce soir pour pouvoir partager encore sa parole, la parole de Dieu, au cours de ce culte d'enseignement et de prière. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer cette série de messages que je ne prêcherai que le vendredi sur ce que nous enseigne la vie de Naboth ou l'histoire de Naboth. Bien Seigneur, laissez-moi essayer de planter le décor afin que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un homme qui, selon toute apparence, craignait Dieu, qui s'appelle Naboth. Et Naboth, en hébreu, veut tout simplement dire fruit ou une pousse. Un fruit ou une pousse, c'est ce que signifie le nom de Naboth. Retenez cela parce que ça aura son importance plus tard. Et Naboth a habité dans cette ville qu'on appelle Jezreel, qui veut aussi dire en hébreu sémence de Dieu. Sémence de Dieu. C'est-à-dire le fruit habité dans la ville qu'on appelle sémence de Dieu. Retenez tout ça parce que plus tard ça aura son importance. Et Naboth avait possédé une vigne qui était l'héritage de ses pères. C'est-à-dire ses parents étaient morts et lui avait cédé l'héritage à une vigne. Et apparemment c'était une vigne qui était très bien installée, très bien positionnée, parce que la Bible nous dit que c'était juste à côté du palais royal. Le roi ne va pas construire n'importe où. Quand le roi va construire quelque part, il s'assure que l'endroit soit une bonne terre. Et la vigne de Naboth était juste à côté du palais royal. Et donc, le roi qui voulait agrandir son domaine, agrandir son palais, vient demander à Naboth, est-ce que tu peux me céder ta vigne? La vigne de Naboth, vous savez, quand on parle de vigne, c'est normalement un endroit où on produit du vin, où on produit du vin qui peut te procurer de l'argent. Et donc, le roi vient dire à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un potager. C'est-à-dire, je vais juste faire un endroit pour moi, quelques week-ends, je peux aller m'amuser à faire du potager. Ce qui était important pour Naboth, le roi Akab veut l'avoir pour lui, mais juste pour se distraire. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important pour toi, quelqu'un veut le prendre juste pour un amusement. Et il lui dit, cède-moi cette vigne-là. Mais Akab dit, je ne céderai pas ma vigne. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Et quand il dit cela, parce qu'il y avait une loi en Israël qui interdisait les Israélites de pouvoir vendre leur héritage définitivement. Amen. C'est-à-dire, ce que tu reçois de tes pères, surtout les terres, tu ne dois pas les céder au risque d'être effacé en Israël. Il ne faut pas que le nom de ton père puisse être effacé. Et la terre était quelque chose de très important. Et donc, Naboth refuse de céder la chair. Et le roi Akab rentre chez lui tout triste. Et sa femme, Jézabel, que nous parlerons aussi d'elle un peu plus tard, une prophétesse démoniaque, vient dire à son mari, mais pourquoi tu es triste? Mais qui est le roi ici? Il dit non, je suis triste parce que Naboth a refusé de me céder sa vigne. Et donc, Jézabel lui dit, sois calme. Si tu as refusé, moi j'ai donné le moyen par lequel je peux prendre cette vigne-là et te la céder. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire aux principaux dirigeants de Jezreel où habitait Naboth pour leur dire, prenez 2 témoins, des faux témoins, qu'ils disent qu'ils ont vu Naboth blasphémer contre Dieu et parler mal
contre le roi. Parce que c'était un crime puni de mort. Quand tu blasphémais contre Dieu en Israël, on te lapidait et tu étais puni de mort. Et donc, quand ces deux témoins-là, parce qu'en plus, on ne pouvait pas condamner quelqu'un sur la base d'un seul témoin. Il fallait qu'il y ait au moins deux témoins. Et donc, ils ont pris ces deux témoins-là qui sont venus dire qu'on a entendu dire de la bouche de Naboth qu'il a blasphémé, que le roi était méchant, tout ça. Et donc, ils ont dû tuer l'innocent à cause de ces mensonges. Donc voilà un peu l'histoire, comment est-ce que ça s'est passé. En tout cas, l'introduction de l'histoire. L'autre partie, on la lira un peu plus tard. Donc laissez-moi alors commencer ce soir à nous dire qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner. Le premier point que je verrai que nous puissions partager, c'est qu'il y a même conduit Akab et Jézabel à agir en criminel contre Akab parce qu'ils pensaient que dans la vie on peut tout avoir. La première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Dis un peu à ton voisin, sois conscient que tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Ça, tu ne peux pas. Parle-lui, dis-lui, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas voir. Bien-aimé, c'est quelque chose pour lequel nous devons absolument prendre conscience. Même si nous sommes les enfants de Dieu, même si Dieu est notre Père, même si nous sommes ce que nous sommes, mais il faut retenir que nous ne pouvons pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses qui nous manqueront. Étant que ministre de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses que tu auras, mais il y a des choses que tu n'auras pas. C'est lui qui est en train de convoiter la vigne d'Akab. C'était un roi. Il n'avait pas seulement un palais à Israël, il avait des palais partout en Samarie, la capitale. Il avait des palais partout. Alléluia. Il avait déjà beaucoup de choses. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Déjà, il avait Jézabel, une méchante femme. Alléluia. Mais il avait aussi la possibilité d'avoir le palais. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Alléluia. Il avait déjà tout. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Et l'une des choses qui lui manquait, c'était quoi? La vie de Naboth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients que Dieu nous a certainement donné beaucoup de choses. Mais Dieu ne nous a pas tout donné. Amen. Je disais, Dieu nous a donné beaucoup de choses et Dieu te donnera beaucoup d'autres choses. Mais Dieu ne te donnera pas tout. Dans la vie, il y a personne n'a le monopole de tout. Tu ne peux pas tout avoir. Nous ne pouvons pas tout avoir. Dieu, d'ailleurs, a voulu que nous n'ayons pas tout. Parce que Dieu veut que nous puissions aussi dépendre des autres. Donne-moi un bon amen. Même dans le ministère, Dieu ne te donnera pas tout. L'apôtre Paul, l'excellent apôtre Paul, dira ceci: nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Même dans le ministère derrière, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout connaître. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi que tu dépendes des autres. Écoute, l'humilité doit t'amener à croire ceci. Si Dieu t'utilise pour parler aux autres, Dieu va aussi utiliser les autres pour te parler à toi. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu prophétises, tu prêches les gens, tu penses que ce n'est que toi qui dois parler aux autres de Dieu. Bien-aimé, Dieu aussi peut parler à toi par les autres. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir tous les 5 ministères qui agissent pleinement en toi. Tu dois aussi dépendre des autres. Voilà pourquoi quand tu as conscience de cela, tu ne vas pas jalouser les autres parce qu'ils ont ce que toi tu n'as pas. Oh oh. Amen. Oh oh. Amen. Tu dois être conscient que je n'ai pas tout et je n'aurai pas tout. Cela va t'amener premièrement à te contenter de ce que tu as. Amen. Oh oh. Amen. J'ai dit, tu dois te contenter de ce que tu as. Amen. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui il y a certains qui vont aller toucher les fétiches? Parce qu'ils veulent tout avoir. Ils veulent être conscients que tu n'auras pas tout. Oh oh. Amen. Et tu n'auras pas tout. Vous savez ce qui m'aide et aide mon cœur, c'est quoi? C'est que je suis déjà conscient
qu'à Saint-Étienne, je ne pourrais pas gagner toutes les âmes. Je me contente de ce que Dieu me donne. Amen. Donne amen, amen. Amen. Je suis conscient. Même si, imaginez un peu, Dieu me donne tous les restes pour que je sois le pasteur. Alléluia. Je vais souffrir. Tu ne sauras pas les gérer. Voilà pourquoi je suis dans la paix quand je viens ici et je vois tout le peuple que Dieu m'a donné. C'est le peuple que Dieu m'a donné. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Je ne veux pas aller commencer à envier. Non, moi je veux ce soir une église de 10 000 personnes. Est-ce que si on te donne aujourd'hui, tu sauras les gérer? Amen. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Dans cette histoire, nous voyons que le fait de vouloir tout avoir a amené un roi comme Akab à commettre un meurtre. Si tu n'as pas conscience que tu n'auras pas tout, tu vas être jaloux. Tu vas être méchant. Tu vas commettre le péché. Tu seras envieux. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 27, un homme répondit, il dit ceci, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Yaya, si tu n'as pas ce que tu as, c'est que le ciel ne veut pas encore que tu l'obtiennes. Amen. Le jour où le ciel va décider de te le donner, personne ne va te l'empêcher. Je vais dire à quelqu'un, si le ciel décide de te bénir, personne ne va empêcher la leçon de t'atteindre. Amen. C'est mon amen. Amen. Personne ne peut bloquer. Moi, je ne crois pas à ces choses. On va se bloquer, on bloque. Personne ne va bloquer ma bénédiction. Amen. Si le ciel décide de me visiter, il me visitera. Amen. Alléluia. Amen. Mais même si jamais, parce que c'est ce verset-là qu'on prend parfois comme exemple. Si le prince de Perse s'élève pour empêcher l'ange de venir vers moi, la Bible déclare que Michael va venir au secours. Amen. Et nous aujourd'hui, on n'a pas Michael. Nous aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Le Saint-Esprit va te révéler comment faire pour débloquer ce qui te bloque. Alléluia. Amen. Et ce qui est à toi est à toi. C'est que le ciel t'a réservé, tu l'obtiendras. Voilà pourquoi je lève moi-même et je déclare, tout ce que le ciel a réservé pour toi, tu l'obtiendras. Personne ne touchera à ta bénédiction. Personne ne touchera à ton mariage. Personne ne touchera à ce que le ciel a réservé pour toi. Mais sois conscient que tu ne peux pas tout avoir. Je disais, sois conscient que tu ne peux pas tout avoir. Contente-toi de la femme que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas avoir toutes les femmes du monde. Alléluia. Amen. Même si on venait de donner toutes les femmes, on s'en est. Mystique. Alléluia. À ton béni, aussi battu. Alléluia. On ne pourra pas gérer. Déjà, il y a quelqu'un qui a dit, déjà gérer une femme, c'est le mot de tête. Et maintenant, on t'a donné 1000, 2000. Mais tu veux aller jusqu'où? Toi, tu veux voir toutes les femmes du monde. Mais tu seras malade. Donne-moi mon amen. Amen. Sois conscient que ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Tu ne peux pas tout avoir. Le fait de chercher à tout avoir, tu vas mourir. Comme Akab est mort, comme Jézabel est mort, on en parlera. Tu es conscient. Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est ce que Dieu t'a donné. Oui. Alléluia. Amen. Vous savez, je bénis Dieu pour ma femme. Oh, je l'aime énormément. Amen. Alléluia. Amen. Je l'aime énormément. Elle n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Comme moi aussi, j'ai des défauts. Mais c'est la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Je ne la changerai contre personne. Jamais. Alléluia. Amen. Elle n'est pas parfaite. Mais c'est celle que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas parfait. Mais c'est lui que Dieu lui a aussi donné. Il faut avoir conscience de cela. Tu n'as pas cherché à avoir des yeux par-ci, par-là, de gauche à droite, au niveau qu'on a pas les cadets, ils ont commetteur, au magnon. Alléluia. Quand tu vois une femme passer, toi tu es comme un nécessité. Tu tues tous les moustiques. Non, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Viens pas ton voisin. Contente de ce que Dieu t'a donné. Si tu cherches la femme parfaite, tu ne l'obtiendras jamais. Jamais. Alléluia. Amen.
Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Je disais, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Contente-toi des hommes que Dieu t'a donné. Amen. Tu sais, parfois, tu peux négliger les hommes que Dieu t'a donnés. Mais ce sont ces hommes-là. Vous savez, la Bible déclare ceci. Quand David commençait à fuir Saoul, alors qu'il était appelé à être le roi, qui est-ce que Dieu va lui donner? Dieu va lui donner tous les gens qui avaient des dettes, des problèmes. Ce sont ces gens-là qui entouraient David. Dieu n'a pas donné à David des généraux, des hommes riches pour le soutenir. Dieu a donné à David des hommes pleins de dettes, des hommes pleins de problèmes. Mais ce sont ces hommes-là qui ont accompagné David, qui plus tard vont devenir les vaillants hommes de David. C'est parmi les gens pleins de dettes qui sortira les généraux. Qui sortira les ministres demain. Je voudrais dire que je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Je sais que tu n'as pas encore tout, mais je sais ce que Dieu fera de toi. Amen. Est-ce que tu peux pousser un bon amen? Amen. Je crois que Dieu ne peut changer ta vie. Que l'onction qui passe avec ton ministère change ta vie. Même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu seras quelque chose. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne va pas envier les gens. Ne va pas. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui vont, pardon, toucher des fétiches, faire ceci, faire cela. Au même moment, tu deviendras fou. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est la première. Akab a combien écrit? Pourquoi? Parce que déjà, il avait beaucoup. Tu es roi, tu as le pouvoir, tu as Israël sous tes pieds. Mais tu veux seulement la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme l'histoire de David. C'est que le prophète Nathan viendra lui dire plus tard. Il lui dira à David, quand David a appris la femme d'Uri et il a tué, le prophète est venu lui dire, il dit, David, il y avait un homme qui avait 100 brebis. Il avait tout. Mais il a laissé, il est allé prendre la brebis d'une personne. Il avait seulement une brebis. Et David a dit, mais qui est cet homme? On doit vraiment le tuer. Et le prophète dit, mais c'est toi là. Alléluia. Toutes les femmes vierges d'Israël étaient pour toi. Tu pouvais prendre toutes les femmes, mais pourquoi seulement aller chercher la femme de ton soldat? En plus, il va combattre pour toi. David même se rend compte de la bêtise qu'il avait commise. Yaya, si tu penses, tout est à toi. Tout doit être pour toi. Déjà, cela prouve que tu n'es pas mature. La maturité. Vous savez, à un moment, nous tous, on pensait que tous les pasteurs allaient avoir des méga church. Yaya, ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas, mais il faut être juste conscient et calme dans ton âme. Tous les pasteurs n'auront pas de méga church. Amen. Amen. Tous les pasteurs n'auront pas de méga church. Tous les pasteurs ne vont pas avoir des églises de 100 000 personnes. Non, Yaya. Sinon, alors, montrez-moi l'immeuble que Pierre avait construit. Mais cela ne fait pas de Pierre un moins que rien. Alléluia. L'apôtre Pierre n'a pas construit. Parce qu'aujourd'hui, tous les pasteurs font que nous ayons un grand bâtiment. Tu es prêt à tout. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas d'abord le bâtiment, non. Le ministère, ce n'est pas forcer à avoir la célébrité, non. Le ministère, c'est accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Si Dieu t'a appelé à conduire 10 membres, rassure-toi que ces 10 membres-là iront au ciel. Amen. Beaucoup, c'est bon, amen. Amen. Si Dieu te donne 100, sois fidèle avec ces 100-là. Parce que quand Dieu distribue les dons-là, la vérité, il est distribué selon les capacités de chacun. Si Dieu a donné à mon frère 100 000 membres, j'ai dit gloire à Dieu. Si Dieu m'en donne 200, j'ai dit gloire à Dieu. N'aie pas un cœur envieux. Vous savez, à un certain moment, je disais, quand on a commencé à servir Dieu, nous tous on se disait, je serai comme Tini Jets, je serai comme ceci. Ça, c'est une immaturité. Mais quand on grandit, vous voyez un enfant, non? Il veut que tout soit pour lui. Même si c'est le jouet de son ami, il commence à pleurer.
C'est-à-dire qu'il laisse d'abord ses jouets à lui. Hein? Il veut seulement avoir les jouets de l'autre. Mais non. Il y a deux politiques qui la gagnent. Ce qui est à moi est à moi. Tu as déjà beaucoup. Ça c'est un enfant. Il veut tout avoir. Quand il va entendre à notre bonbon, il laisse d'abord ses biscuits. Il pleure. Ça c'est un enfant. C'est lui qui est un enfant. Tu vois quelqu'un, vraiment, il y a une bonne femme qui s'occupe de lui, bien tout ça. Là, il voit seulement. Enfant. Bientôt, on va dire enfant. Tu veux tout avoir. Non. Dans la vie, quand tu prends conscience que je ne peux pas tout avoir, ton cœur est calme. Amen. Tu ne jalouses pas les autres. Je prie le Seigneur d'avoir beaucoup, mais je me contente d'abord de ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, si Dieu me les donnait il y a 5 ans, peut-être que ça allait me tuer. Je vous ai dit un jour, j'ai demandé à mon père de m'acheter une moto. Je devais avoir 14 ans. Et mon père avait le moyen de m'acheter une moto. Mais il ne l'a pas fait. Parce que s'il m'avait acheté une moto à cet âge-là, j'allais sûrement mourir. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai atteint un certain âge, il a d'abord commencé à autoriser notre chauffeur à m'apprendre à conduire. Parce que j'avais atteint l'âge. Il y a certaines choses, comme le docteur Peter nous l'avait dit, quand nous demandons à Dieu, ce n'est pas qu'il ne peut pas nous le donner, mais seulement il se rend compte qu'on n'a pas encore l'âge de l'avoir. Le jour où on atteint l'âge, Dieu va nous le donner. Et si Dieu ne nous le donne pas, c'est que Dieu juge que cela n'est pas bon pour nous. Alors si Dieu donne à mon frère, j'ai béni Dieu pour ça. Je disais, j'ai béni Dieu pour ça. Amen. Quand nous sommes arrivés en Europe, il y a des gens qui venaient nous influencer, tout ça. Moi, j'ai 10 ans ici, en Europe. Alléluia. Amen. Et ces gens-là venaient dans les centres de réfugiés pour impressionner les filles. Ils venaient draguer les filles et les filles faibles. Qui ça avec qui? Mais aujourd'hui, moi, j'ai 23 ans en Europe. Et au coma, on a Alléluia. Amen. Bien le voisin est au coma. Mais que personne n'impressionne. Peut-être qu'il a fait 10 ans, mais à la 11e année, il est mort. Amen. Que personne ne t'influence. Ce qu'il a, tu l'obtiendras aussi. Amen. Je disais, ce qu'il a, toi aussi tu l'obtiendras. Amen. Si Dieu l'a prévu pour toi, tu l'obtiendras. Sois calme, sois patient. Vous savez, parfois, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Nous regardons beaucoup plus à ce que nous n'avons pas. Mais nous ne regardons pas suffisamment à ce que Dieu nous a déjà donné. Et parfois, c'est vraiment l'ingratitude. Vous savez, parfois, nous passons trop d'une prière à une autre. Quand tu pries, Dieu te donne, tu passes à une autre. Tu oublies. Et même parfois, on ne revient même pas pour dire à Dieu merci. On veut avoir. Mais apprends d'abord à remercier Dieu par rapport à ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Regarde d'abord ce que tu as. Tout ton focus est sur ce que tu n'as pas. Quand tu l'auras, tu penses que tu auras la paix. Non, il y a autre chose qui viendra. Regarde d'abord à ce que tu as. La santé que tu as. Est-ce que ce n'est pas une raison de pouvoir louer Dieu chaque jour? Amen. Le fait que tu te réveilles le matin, tu respires. Loue Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, mais même pour marcher, il faut que les gens puissent les bénir. Mais des millions en banque. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné la respiration. Tu peux te lever tout seul. Tu peux marcher tout seul. Tu peux manger tout seul. Tu peux faire la douche tout seul. Tu peux... Est-ce que tu ne peux pas prendre 5 secondes et après avec ce Dieu-là? Regarde d'abord ce que tu as. Considère ce que tu as. Oh mon Dieu. Vous savez, je ne sais pas si c'est papa Jenny ou papa Bruno. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais que nous, on est maintenant tellement habitués à notre église qu'on trouve tout normal. Alléluia. Mais il y a le pasteur qui est venu de Paris pour H.
Quand il est rentré, il a dit, mais votre salle est belle. Mais nous, on commence à la considérer normal. On ne trouve plus ça extra. Mais quand les gens viennent de l'esprit, ils disent, oh, c'est que toi tu considères comme rien. D'autres jeunes pour les avoir. Amen. 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 Je dis, c'est que toi tu vois comme rien. Il y a des gens qui prient et si on ne peut seulement atteindre le niveau de prophète Michel, si on ne peut seulement atteindre le niveau des paniers. Certains seigneurs priaient. Amen. Mais toi, Dieu vraiment. J'ai béni Dieu pour mes paniers. Amen. J'ai béni Dieu pour mes paniers. Amen. Il ne va pas envier les autres. C'est que toi tu prends là, tu vois comme si c'est rien. Mais il y a des gens qui prient pour avoir ce que tu as. Alléluia. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Dieu te donne un nom. Il n'est pas parfait. Parce que nul n'est parfait. Nous tous nous sommes perfectibles. Mais toi, tu les négliges. Il y a des célibataires qui rêvent d'avoir même la moitié de l'homme que tu as. Alors Dieu te l'a donné et tu les négliges. Comment tu le parles? Comment tu... Et puis, faites attention. Hein. Quand toi tu les négliges, il y a quelqu'un qui les soigne. Alléluia. Amen. J'étais acquis dernièrement, et vous savez que les kilos sont terribles. Il y a surtout les tiktokeuses là. Mais mon père, il a mon place à la rater. Maintenant, toi, Dieu t'a donné un nom. Et puis toi, tu les négliges. Non. Dieu t'a donné une femme. Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui ont été détruits parce que les hommes de Dieu ont épousé de mauvaises femmes. Dieu t'a donné une femme qui peut-être ne prêche pas, mais elle te met à l'aise pour prêcher. Amen. Amen. Vous savez, si maman Marlène ne me met pas à l'aise, quand je viens ici, là, on fait la vie. Alléluia. Moi, je connais un pasteur. Ça dit toute la nuit, sa femme soigne, ils se sont chamaillés. Et puis le matin, il se réveille comme ça, il n'est pas dans l'église. Quand il se réveille comme ça, la femme continue. Et tu as pensé quoi? Que j'avais oublié. Elle continue encore. Et l'heure passe. Le pasteur arrive à l'église à l'heure de le modérateur a tiré les programmes. Mais le pasteur est arrivé vraiment à l'heure de la prédication. Avec des lacets. Nous allons dire, vous voyez qu'il. Et puis, il donne le micro au pasteur. Quand il arrive pour te dire, pasteur, il faut passer dans cet état. Ça dit, dans cette atmosphère-là, le pasteur vient, prend le micro. Mes frères et sœurs, alléluia. Vous voulez comment si ça revient à nous? C'est-à-dire, il commence juste à parler en disant, moi, avec une femme, c'est pas avec une sorcière. Mais c'est quoi? C'est le stress. Aujourd'hui, presque tous les hommes de Dieu veulent que leurs femmes soient des prédicatrices. Mais si Dieu ne l'a pas appelé, il ne faut pas forcer. Alléluia. Amen. Et c'est pas que Dieu ne l'a pas appelée comme prédicatrice, mais Dieu peut l'avoir appelée juste pour te mettre à l'aise, te soutenir. Alléluia. Amen. Vous savez, si Dieu te donne une femme, apprends d'abord à apprécier les qualités. Vous savez, nous avons eu un cas de deuil ici, n'est-ce pas? Il y a, nous avons regretté, Papa Camille est parti. C'est parti juste quand nous étions en vacances. On était partis en vacances pour passer du temps en famille, tout ça, en Italie. Et puis ce cas-là arrive. Vous savez, les vacances, on les attend. Mais maman Marlène a accepté d'interrompre ces vacances. Parce que moi, comme on m'attendait pour aller prêcher à Kinshasa, je devais aller prêcher, interrompre ce voyage, rentrer vite. Mais je devais quand même aller prêcher. Mais en attendant, je lui ai dit, toi, rentre à Saint-Étienne et essaie de gérer tout ça. Elle accepte de rompre ses vacances. Elle est venue. Moi, je suis arrivé ici, presque tout était fait. Elle a tout coordonné. On fait ses choses.
Dieu te donne une personne comme ça, ne regarde pas seulement à ses défauts. Regarde d'abord aussi à ses qualités. Amen. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné. Amen. Maman, elle n'est pas parfaite. Quand tu regardes, quand tu fixes les yeux sur les défauts, tu trouveras les défauts. Mais l'amour ferme les yeux sur les défauts. Amen. Se concentre beaucoup plus sur les qualités. Amen. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné. Papa Paul, c'est ce que Dieu t'a donné. Il n'est pas parfait. Il y a certainement des choses que tu peux redire. Mais l'amour fait que Amen. je me concentre sur ce qui est bien. Amen. Voilà comment il est ici. On va ce soir avec une voix. Alléluia. Concentre-toi sur ce qui est bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jeunes, vous qui pensez que le mariage, il faut trouver l'homme parfait, l'homme idéal, il n'existe pas. Je disais, il n'existe pas. Cherche ce que Dieu t'a donné, contemple ça. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Allez, aussi. Tu me vois, ne dégage pas la main, tu me vois là. Il n'y a pas des hommes parfaits. Il n'y a pas des hommes parfaits. Le premier point que j'ai développé ce soir, c'est que on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Mais contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Il y a des choses que Dieu nous donne avec le temps. Il y a des choses que Dieu nous donne aussi quand nous grandissons. Akab a voulu tout avoir. Il avait le palais, il avait les femmes, il avait tout. Mais il n'avait pas compris ces principes. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous savez, quand tu as conscience de ça, tu es en paix. Voilà pourquoi la Bible nous dit, contentez-vous, le contentement. Le contentement. Si Dieu me donne aujourd'hui à manger mon fumbois et mon kwama, je bénis le Seigneur. Amen. Je n'envie pas ceux qui mangent foie gras. Un jour, je vais me laisser le foie gras. Je vais me manger mon foie gras. Je ne peux pas avoir mon fumbois et le foie gras. Alléluia. Tu cherches là-bas. Tu manges mon riz tranquille. La Bible dit ceci. Vaut mieux manger de l'herbe dans une maison de paix que manger de la viande dans une maison de troubles. D'ailleurs, comment est-ce que l'autre là fait pour manger de la viande tous les jours? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Tu ne sais pas. Vous enviez parfois, je vois les grands ministères, tout ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Je ne suis pas là pour saper les autres, non. Mais Dieu m'est témoin que ce que je dis est vrai. Je suis allé faire une conférence pour les hommes de Dieu en Bougimaï. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre, Comment éviter les succès éphémères. Je suis allé dans cette conférence en Bougimaï, j'ai prêché la repentance aux hommes de Dieu. Et vous savez, un homme de Dieu, ce que je vous dis, c'est vrai. Je suis devant la chair et je dis la chose telle qu'elle est. Il y a un pasteur qui est venu me voir à l'hôtel. Il me dit, prophète, prie pour moi, ton message m'a tellement touché, je dois me repentir. Mais je pense que je vais te mourir. Pourquoi? Il dit, et il avait une grande église. Il me dit, moi j'ai une grande église, mais mon église ne marchait pas. Je n'arrivais pas à placer. Et puis il y a un homme de Dieu qui est venu me voir pour me dire, si tu veux que ton église avance, moi je peux t'aider. Comment? Il dit, je vais te montrer comment faire. Bref, on l'a mené quelque part et les conditions étaient celles-ci. Chaque samedi, c'est-à-dire avant le culte du dimanche, il devait coucher avec une vierge ou une femme mariée, mais qui devait être en période de menstruation. Donc il devait coucher avec une femme, ou une vierge ou une femme mariée. Maintenant, tu prends vierge samedi. À un certain moment, il n'arrivait plus à trouver
les femmes vierges et les femmes mariées qui pouvaient coucher avec elles, mais aussi en période. Le diable est mauvais. Il va te donner des conditions. Les premiers temps, il va t'aider. Mais à un certain moment, ce sera difficile de pouvoir trouver ou remplir ces conditions. Et il arrivait à remplir les conditions. Mais quand il a commencé l'église, ils sont passés peut-être des 100 à 3000, 4000. C'est-à-dire les gens venaient comme des moustiques. Et maintenant, toi, tu t'es dit, hey, moi, j'ai seulement 50 personnes. Tu en vis l'autre. Je ne dis pas que toutes les grandes églises ont ce genre de problème-là, mais ça existe. Alléluia. Amen. Alors pourquoi n'envie personne? Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ces succès-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui sont des pasteurs homosexuels. Mais on les enviait, ils avaient des grandes églises. Yaya, apprends à vivre avec ce que Dieu t'a. Amen. Du reste, la Bible déclare ceci. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il va perdre son âme? Alléluia. Que te sert-il, mon frère, à gagner tout et puis tu perds ton âme? Yaya, donne ta vie à Jésus. Sois sûr que si aujourd'hui je meurs, je vais au ciel. Amen. Voilà même pourquoi dans certaines églises, on ne prêche même plus le ciel. On ne prêche même plus le fait qu'il y a l'éternité. Yaya, n'oublie jamais que si nous avons donné notre vie à Jésus, ce n'est pas d'abord pour les maisons, ce n'est pas d'abord pour les voitures, ce n'est pas d'abord pour le papier. Ma vie a donné à Jésus pour le ciel d'abord. N'oublie jamais ça. Nous ne venons pas à l'église pour le manger et le boire, parce que tout ça, ça a une fin. Tout ça, ça a une fin. Oh mon Dieu. Tu vas chercher à tout avoir, mais tu vas tout laisser. Tout laisser. Tout laisser. Tout laisser. Tout laisser. Laissez-moi seulement te donner cet exemple et les autres points. On va les continuer le vendredi prochain. Papa Camille qui est parti. Que le Seigneur le bénisse. Il s'est battu d'abord. Il avait le problème des papiers, tout ça. Il s'est battu. Il a eu les papiers. Il a fait venir sa famille ici. Ils se sont battus. Dieu merci, ils se sont installés, tout ça, gloire à Dieu. Et il a commencé à demander la nationalité française. La première fois, on lui a refusé. Il est venu me voir, on a fait un recours, tout ça, on a écrit. Et puis finalement, il a obtenu sa nationalité française. Et il commençait à se préparer pour partir au Congo avec le passeport français. Mais il n'est plus parti au Congo. Il est mort tout en étant français. Il a laissé le passeport rouge. C'est que nous tous, on veut avoir. Mais écoutez-moi très bien. S'il avait tout laissé de Dieu, cherché seulement papier, et puis tu l'as, et puis tu meurs. Ce que c'est rapport. Donne-moi la main. Amen. Ce que c'est rapport. Cherchons les papiers, bien sûr. Bien sûr. Mais la première des choses, c'est le royaume de Dieu. Amen. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est Premièrement. C'est qu'il y a aussi deuxièmement. Oui. Alléluia. Oui. Premièrement, d'abord, le royaume des cieux. Il y a ton voisin, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Le royaume des cieux doit être notre priorité. Il y a même quand moi je sers Dieu ici, je ne sers pas d'abord pour vous que vous m'acclamiez. Je sers Dieu parce que je réponds à l'appel de Dieu. Amen. Mais et toi et moi, notre objectif, c'est le ciel. Yes. N'oublions pas ça. Ne regarde pas combien de secondes. On va tout laisser. Il n'y a personne qui ira au tombeau là ici. Je ne sais pas si toi on va t'atterrir où. Mais si ça sera au soleil, tu n'iras pas avec tous tes habits. Tu n'iras pas avec toutes tes voitures. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas avec tout ça. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as peu dans la crainte de Dieu, gloire au Seigneur. Il y a des choses qui viendront avec le temps. C'est que peut-être moi j'ai aujourd'hui, je vous ai dit, ça fait quand même 23 ans que je suis en Europe. Toi qui viens il y a un mois, tu ne peux pas chercher à voir ce que moi j'ai eu en 23 ans.
Alléluia. Amen. Tu vas commencer à envier les gens. Et envier les gens. Tu vas commencer, faut qu'on pas là. Oh non! Dis à ton voisin, pas la terre, pas la terre, pas la terre. Pas la terre, pas la terre. Sois calme, ça viendra. Amen. Vous savez que je me rappelle, en Hollande, j'étais sans papier, prêcher, tout ça, un jeune prédicateur. Il y a des mamans qui sont venues. Oh, au fait, Marie-moi c'est moi. Moi je suis hollandaise. Maintenant, après ça, tu as eu rejet. La tête tourne. Autant dit maman, autant dit rejet. Si j'avais commis cette erreur-là, aujourd'hui, je n'aurais pas eu maman parler. Ah ouais. Je n'aurais pas eu. Je n'aurais pas eu. Sois calme. Sois calme. Écoute-moi. Si le diable te propose quelque chose, ça veut dire que Dieu l'a prévu. Amen. Le diable ne te proposera jamais ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Lis Matthieu 4. Tout ce que le diable a proposé à Jésus, c'est déjà à Jésus. Oui. Je te donnerai la gloire de ce monde haut. Mais ce monde, il y a ta à Jésus. Est-ce que tu sais que là où on vit, tu vivras et pas à Jésus? Oui. Et pas à Jésus. Il y a Jésus. Il n'y a pas d'abord. Oui. Amen. Alléluia. Maintenant, on vient lui proposer, non, à genoux, non, je vais te donner le monde. Mais c'est un peu déjà. Si le diable vient te proposer, c'est que Dieu l'a prévu dans ta destinée. Sois seulement calme. Sois patient. Écoya. Amen. J'ai dit Écoya. Amen. Ça viendra. Amen. Là, j'ai essayé de toucher à l'autre point. Contente-toi de ce que tu es. Le vendredi prochain, plaise à Dieu, je vais te montrer que Dieu te donnera ta part. Amen. Mais toi, respecte aussi la part des autres. Amen. Hein? Dieu te donnera ta part, mais respecte aussi ce que Dieu donne aux autres. Et le troisième point que je vais développer, c'est que ne cède pas ce que Dieu t'a donné. Il y a des trucs que tu négliges. Il y a des choses qui sont à toi, mais ne les cède pas. Donc, n'importe qui, je ne céderai pas la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, ne cède pas la bonne éducation que tu as reçue. Amen. Et Europe est cause que les robes ne te posent pas, ne te mentent pas. Alléluia. Ne cède pas la bonne éducation que tu as reçue de Dieu, de ta famille. Il y a des choses, même si nous sommes en Europe, il y a un héritage que nous avons reçu de nos parents. Par exemple, le respect des adultes. Ce n'est pas parce qu'ici, on est en Europe, yo. On est là, alléluia. Il y a des choses que, ici, c'est bien. On peut peut-être nous améliorer en termes de ponctualité, parce que nous, le retard là, alléluia. Amen. Mais, il y a des valeurs qu'on ne doit pas céder. Oui. Il y a un héritage qu'on a reçu de nos pères qu'on ne doit pas céder. Amen. Si on nous propose l'argent, je dis je ne céderai pas. Amen. Il y a des choses, le respect, la bonne éducation. Mais j'en parlerai. Et puis, je vais conclure, peut-être le 4e vendredi, je parlerai du Dieu vengeur. La Bible déclare Dieu se venge aussi. Et nous verrons comment est-ce que Dieu s'est vengé de Naboth. Ce soir, nous allons prier contre tous les ennemis. Ce soir, ça sera la soirée des yeux. Tous ceux qui te combattent, Dieu va s'en charger. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.